En France maintenant, et parlons des cantines scolaires. Ce matin, les prestataires des collectivités, celles et ceux qui préparent ces repas, se disent étranglés par l'inflation, la hausse des coûts de l'alimentation. Elles réclament 9% de revalorisation de leur contrat avec les mairies, parce qu'elles signent des contrats pour plusieurs années. Les mairies disent qu'elles ne peuvent pas, plus d'argent, on est à l'os. Il y a le risque, in fine, que ce soit les parents qui doivent payer la facture. Que faire ? Mais que faire ? Nous avions un certain nombre de propositions dans le débat qui était prévu à l'Assemblée nationale dans le cadre du budget, vous le savez. Le 49.3 brutal qu'a imposé Madame Borne pour cause de minorité présidentielle à l'Assemblée a empêché le débat qui était prévu vendredi. J'étais moi-même chef de file sur cette question-là avec mon collègue Christophe Bex. Et il y a un certain nombre de demandes justement des collectivités pour leur permettre de faire face à l'inflation. Nous avions un certain nombre de demandes, mais c'est la collectivité. Excusez-moi, on parle là des cantines, d'un service que nous pensons qu'il devrait être d'ailleurs public et qui ne devrait pas être délégué, mais dans tous les cas, c'est un service dû à la collectivité, c'est un service dû aux enfants, et donc oui, ça fait partie de ce que l'État devrait prendre en charge. Nous sommes par ailleurs pour une cantine gratuite, publique, justement pour ne pas dépendre des aléas du marché. Je ne mets pas en cause d'ailleurs les prestataires, mais oui, il y a une situation de crise, et quand cette crise, elle va durer. On le sait, c'est vrai pour les cantines, c'est vrai, ça a été vrai, il a été question, nous, dans le 19e, par exemple, de piscines publiques. On sait que tout un ensemble d'organismes, aujourd'hui, sont dans l'incapacité de faire face à la crise énergétique qui est là. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait un débat à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas pu... Pas simplement nous, tout un ensemble, je pense par exemple aux députés LR, parce que nous avions eu les échanges en commission, nous n'avons pas pu avoir, avaient des propositions. Et il a été impossible de les prendre, il a été impossible de débloquer l'argent que nous pouvons débloquer pour aider les collectivités. Il y a des demandes faites par les maires qui nous ont interpellés et nous étions d'accord pour les soutenir. Mais voilà, le gouvernement a décidé de faire passer le coup près du 49.3 et il ne sera pas possible de donner les moyens aux collectivités de faire face à la crise, les cantines, les piscines, tous les services sociaux, comme il aurait pu être le cas si le gouvernement n'avait été aussi antidémocratique.